Salut mon ami, c'est Samuel, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque TB League sous la licence King of Fighter 98. J'ai fait découvrir il y a peu de temps déjà une première figurine de la licence King of Fighter de la marque TB League. Si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller voir la petite fiche qui se trouve juste là dans le coin et tu pourras découvrir cette magnifique Athéna. Ici, il s'agit de Mai Shiranui, personnage donc féminin du jeu de baston King of Fighter 98. Visuel de la boîte, on retrouve la figurine avec son énorme éventail. Sur le côté, de nouveau la figurine comme d'habitude chez TB League. Une autre pose sur l'arrière de la figurine avec les licences et tout ce qui va avec. Une dernière pose un peu coquine sur le dernier faciès de cette boîte. Sur le dessus, nous n'avons strictement rien, tout comme sur le dessous. On passe tout de suite au contenu de cette figurine. Comme toujours, ouverture de la boîte et qui dit TB League dit forcément mon ami Grégory. Donc Greg, un grand merci encore pour le partage de cette figurine afin de la faire découvrir à la personne qui est en train de regarder cette vidéo. Alors, on est parti, donc boîte aimantée sur le côté comme toujours. Je suppose, qu'il n'y a pas de décor à l'intérieur. Malheureusement, j'ai envoyé un email à TB League il y a très peu de temps, il y a une semaine ou deux, en leur disant que ce serait quand même bien de regarder mes vidéos et de faire un petit design à l'intérieur de ces boîtes afin de pouvoir les mettre derrière la figurine. J'ai pas eu de réponse pour le moment. Je pense à mon avis qu'ils en ont strictement rien à faire d'aller mettre un décor. Mais bon, c'est un petit peu dommage de ne pas profiter de cet espace noir pour mettre un stage comme je l'ai déjà expliqué précédemment. Soit l'odeur de citronnelle est toujours là, l'odeur de citronnelle. Je sais que vous aimez, en même temps je vais faire un tube de l'été avec l'odeur de citronnelle. Ça sent la citronnelle, la citronnelle. Alors un truc bizarre, c'est que cette fois-ci, oh la vache oui, ça sent vraiment la citronnelle. Bon, si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne et que tu vois cette vidéo, sache que je ne me drogue pas. Mais cette odeur, lorsque l'on ouvre une TB League, on a une odeur de citronnelle. Et je t'explique que cette odeur de citronnelle avec les moustiques qui vont arriver cet été, c'est pas négligeable. Alors, un truc bizarre qu'on a à l'intérieur que j'ai jamais eu avec les TB League, on a un mode d'emploi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Oui, en fait, le mode d'emploi vous explique toutes les possibilités des articulations, des épaules, du bassin, etc. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut au niveau de la tête. Donc, voilà. À lire attentivement pour savoir tout ce que l'on peut faire et tout ce que l'on ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur ? Un deuxième fascicule qui te dit quoi ? Voilà, de ne pas faire des poses extrêmes de pliure, sinon tu vas craquer ton body fison. À l'intérieur, qu'est-ce que l'on a ? On a tout ceci. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même le nécessaire. Alors, boum. Qu'est-ce qu'on a ? On a pas mal de choses. Allez, on est parti, j'essaie de sortir le tout et on découvre ensemble les accessoires. On a une cordelette. Cordelette, je pense que ça va se mettre autour de son bassin. Ça va être, à mon avis, sa ceinture. On a ensuite l'épouvantail. L'épouvantail, n'importe quoi. L'éventail. Alors, l'éventail, waouh, il est lourd. Très lourd. Et je suppose qu'il doit forcément, si on fait bien les choses, s'ouvrir. Alors, j'essaie de ne pas péter tout le bordel. J'essaie de voir un petit peu comment ça s'ouvre. Alors, je regarde. Oh, ouais, d'accord, ok, nickel. C'est un petit peu dur au début. Donc, si tu achètes la figurine et que tu dois le déplier, n'hésite pas à forcer un tout petit peu au départ pour pouvoir ouvrir. Donc, il s'ouvre complètement et on a donc l'éventail complètement ouvert. Je pense pas qu'on puisse l'ouvrir plus. Donc franchement, vraiment réaliste. Tout en métal au niveau des parties armature et puis une espèce de papier comme les vrais éventails avec la petite perle qui pousse sur le dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des mains. Des mains habituelles avec différentes positions pour faire des attaques, etc. Donc, on a les mains. On a après... Je ne sais pas ce que c'est que ça. Ah d'accord, c'est sa combinaison. D'accord, j'ai rien dit. Je regarde déjà en dessous s'il y a quelque chose d'autre. Ah oui, il y a des accessoires en dessous aussi, donc on va sortir tout ça. On regarde tout ce qu'il y a. Alors, la tête. Elle part un petit peu en live, cette review. Hop, la tête. Ouais, vraiment une japonaise, chinoise, avec les yeux bien bridés. Elle a son espèce de truc qui fait sa queue qui est bien tournée. Ouais, non, c'est accurate, c'est vraiment très accurate au jeu vidéo, tout est parfait, et le visage est ma foi simple, mais ressemblant au personnage du jeu. Alors au niveau de la tête, je sais pas ce qui se passe chez TB League, mais c'est pas la première fois que je le remarque, et pratiquement sur toutes les figurines, on a un visage sur le visuel proto qui est ici, qui est juste, mais somptueux, on a une tête qui est juste magnifique, je te montre en même temps sur le côté que tu puisses le voir, et puis la tête finale, elle ressemble plus à rien quoi. Où est-ce qu'elle est cette belle tête ? Elle est juste sublime et magnifique là, et là j'ai plus rien, j'ai une tête vraiment hyper simple. Donc au début quand je l'ai regardée, je t'ai dit elle est belle, elle est simple, quoi que ce soit, mais en fait quand j'ai regardé la boîte de nouveau, je me suis aperçu qu'en fait ça n'a rien à voir. Regarde la tête comparée au proto, mais j'ai juste rien à voir.
Je comprends pas. Et c'est vrai que je l'ai déjà remarqué, la dernière fois sur la fille des sables, c'était la même chose. Les versions prototypes sont super belles et les versions finales sont brutes de décoffrage. TB League, tu files du mauvais coton. En dessous, on a un socle. Vraiment hyper simpliste, même pas de logo King of Fighters, rien du tout. Donc socle hyper simple. Voilà, un tout noir avec une petite tige métal que j'ai vue ici pour venir tenir la figurine. Alors, ça se déclipse, ça vient se mettre à l'intérieur comme ça et ça ici dedans. Ah, oh la vache! Il faut forcer. Ça fait du bruit, mais ça casse pas. Donc voilà le socle. Bon, le socle ne sont pas vraiment foulés. On n'a strictement rien d'autre sur la partie du bas. Ensuite, je sors le body. Donc, on retire les petites protections. Qu'est-ce que c'est que ça? On a des parties... Ah oui, d'accord. Bon, ben je sais pas. Ça doit se mettre, à mon avis, sur la figurine. Je reprends le visuel. C'est quoi? C'est des parties qui se mettent au brassard. Ok, c'est des brassards qui se mettent au niveau des poignets, qui se trouvent ici. Donc, deux petits brassards marron. La figurine, je sors le body. Wouh! Big Boobs in the City, hein, les amis. Je vous assure que c'est vraiment, mais vraiment Big Boobs. Donc, de nouveau, un nouveau body. Donc, très fin au niveau des cuisses, etc. Et une nouvelle couleur également chez Thyssen. Et puis, j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup plus remplies que les autres, au niveau du silicone, je veux dire. Les cuisses sont vraiment très grosses. Donc, on a vraiment des cuisses qui sont hyper flexibles. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment une toute nouvelle génération de body chez Thyssen. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc toujours une armature métallique à l'intérieur qui donne des poses hyper naturelles, pas de jonction et pas du tout d'articulation visible. Donc la figurine est plutôt jolie. Hein. Les chaussures, bon ça c'est pas top. On a des espèces de ballerines qui enroulent le pied brun. Ouais, ben ça doit être accurate au jeu. Et puis on a cette partie de je sais pas, de ceinture qui fait un petit peu Père Noël avec des grosses boules. Donc ça doit être accurate au jeu. Moi, King of Fighters 98, je ne m'en souviens plus de trop. Mais bon, si toi tu connais le jeu, eh bien tu dois savoir de quoi ça parle. C'est flexible, je vois qu'il y a des parties métal à l'intérieur. Donc on peut donner la forme que l'on veut à ces parties de robe. Je ne sais pas trop ce que c'est, voilà, de robe. J'assemble tout ça et je te montre tout de suite ce que ça donne. C'est parti. Voilà, visuel sur la figurine, il n'y a pas énormément de choses, il n'y a pas d'accessoires, à part bien l'éventail, il n'y a vraiment rien d'autre. J'ai vraiment eu du mal à mettre également la cordelette, il n'y a rien qui explique comment la mettre, je vois qu'elle passe en fait autour des bras, mais elle n'explique pas du tout derrière comment l'assembler. Donc j'ai fait comme je pouvais, je ne sais pas si elle se met comme ça. Je vous dis, me souvenant pas vraiment du personnage dans le jeu, ça ne devait pas être un des personnages les plus importants du jeu King of Fighters parce qu'il ne me revient pas en mémoire, eh bien j'ai pas pu mettre la corde comme je le voulais. Par contre, ce visage, ce downgrade au niveau du visage par rapport au proto que je vois sur la photo, c'est juste mais impossible, vraiment impossible. Même chose, elle avait les cheveux qui tombaient ici vraiment devant, hyper longs. Là, elle a même plus de cheveux. Elle a pratiquement plus rien. Ses cheveux sur le proto arrivent au niveau de sa joue. Ici, ils sont tout courts. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi est-ce que TB League a fait une rétrogradation comme ça au niveau de la qualité et du paint, du sculpt, parce que là, elle ressemble plus à rien du tout. Et puis, par contre, la vache, ils lui ont fait une paire de boobs, ces amis, mais regardez-moi de profil. Je n'ai jamais vu des boobs aussi gros sur une figurine. Ils sont juste énormes, mais énormes. Écoutez, on passe tout de suite à la conclusion. Alors, conclusion sur la figurine de chez TB League King of Fighters 98, eh bien pour moi c'est une déception. Je ne sais pas ce que Greg en pensera, mais personnellement quand on me vend une figurine comme ça, avec ce visage qui est juste magnifique et que je me retrouve avec ce downgrade, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Greg, il a payé pour avoir ça lors du proto, il n'a pas payé pour avoir ça au final. Donc là, honnêtement, ça fait quelques figurines que Greg m'envoie que je commence à m'apercevoir que TB League nous ment un petit peu sur la qualité par rapport au prototype et par rapport à la version finale. Déjà, la fille du désert que je vous ai fait la dernière fois, je trouvais que le visage était un petit peu en dessous, mais bon, je m'étais pas trop attardé là-dessus, mais au final, je vois vraiment que c'est le cas quand je regarde la boîte d'origine et la figurine. Et ici, ça continue avec ces figurines King of Fighters. J'en ai d'autres à vous montrer. J'ai encore d'autres figurines qui doivent être Iori, Yagami et une autre encore une fille samouraï, mais qui n'a rien à voir avec la licence King of Fighters. Une fille samouraï qui est très jolie. Et on va regarder et on va suivre ça ensemble si par rapport à la boîte et au proto, on a encore un downgrade. En tout cas, cette figurine est réservée de toute façon uniquement aux fans de King of Fighters. Si c'est ton cas, dans la description, tu trouveras le lien pour l'acheter, mais au moins, tu ne t'attendras pas à recevoir celle qui est sur la boîte, mais bien celle que je t'ai montrée en vidéo, et tu sauras directement à quoi t'en tenir, tu ne seras pas déçu. Et pour les autres, eh bien, passez votre chemin simplement. Donc, je pense que c'est vraiment, mais vraiment réservé à une cible de collectionneurs vraiment ciblée. Je te remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo et de me suivre comme d'habitude. Et comme d'habitude, si tu as envie de suivre au quotidien tout ce qui se passe sur la pop culture, les figurines, les statues, je t'invite à me rejoindre sur mon groupe Facebook Virtual Devil Base.
Même chose dans la description, tu trouveras le lien pour venir nous rejoindre. On est nombreux, on n'est pas encore assez par rapport au nombre d'abonnés, donc je compte sur toi pour venir me rejoindre. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!